Construction de l'anneau des polynômes. Définition. On appelle polynôme à coefficient dans k égale à R au C, on l'indéterminé x, tout objet noté P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de an x à la puissance n égale à 0 plus a1 x plus jusqu'à an xn plus jusqu'à l'infini, où an est une suite d'éléments de k, nul à partir d'un certain rang an appelé suite des coefficients de P. On note qu'à de x, l'ensemble de ces polynômes, une petite remarque, puisqu'il existe P, éléments de n tels que, quel que soit n, supérieur strictement à P, an égale à 0, la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, an x à la puissance n ne contient qu'un nombre fini de termes non nuls. On peut aussi l'écrire P égale à A0 plus A1x plus jusqu'à AP xp. Définition. Deux polynômes P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de an xn et q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de bn x à la puissance n sont dits égaux s'ils ont les mêmes coefficients. Autrement, P égale à Q est équivalent, quel que soit n éléments de n, à n égale à Bn. Définition. On appelle polynôme constant égal à C, élément de K, le polynôme C plus 0 fois x plus 0 fois x carré plus jusqu'à l'infini qui est égal à C. Exemple, on appelle polynôme nul le polynôme constant égal à 0. Définition. On appelle monôme tout polynôme de la forme an x à la puissance n avec an un élément de k et n élément de n. On dit qu'un polynôme P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini an xn est pair, respectivement impair, si, quel que soit P élément de n, a de P plus 1 égale à 0, respectivement a de P égale à 0. Exemple, les polynômes constants sont des monômes. Remarque, le polynôme nul est le seul polynôme à la fois pair et impair. La somme de deux polynômes. Définition. Soit P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini an x à la puissance n et q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini bn x à la puissance n. Deux éléments de k de x. On définit le polynôme p plus q, élément de k de x, par p plus q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de an plus bn x à la puissance n. Définition.
soit P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n, un élément de k de x, et lambda, un élément de k. On définit le polynôme lambda p, élément de k de x, par lambda p égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de lambda à n fois x à la puissance n. L'ensemble k de x muni de la somme et le produit par un scalaire qu'on vient de définir est un K espace vectoriel dont l'élément neutre est le polynôme nul. Le degré d'un polynôme. Définition. Soit P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n, un élément de k de x, tel que P est différent de 0. On appelle degré de P le plus grand n élément de n tel que an est différent de 0. On le note degré de P. On peut écrire P égale à 0 plus A1 x plus AN xn avec AN différent de 0. Définition. Si P est un polynôme de degré n, alors le coefficient AN est appelé le coefficient dominant de P. Convention. Si P égale à le polynôme nul, on pose par convention degré de P égale à moins l'infini. Remarque, les polynômes de degré 0 sont les polynômes constants, non nuls. Proposition. Pour tout polynôme P, élément de k de x, et lambda, un scalaire non nul, alors degré de lambda P égale à degré de P. Démonstration. Si P est un polynôme de degré n, alors n est le plus grand entier élément de n tel que an est différent de 0. Comme lambda est différent de 0, lambda an est différent de 0. Et lambda ap égale à 0, quel que soit p supérieur strictement à n. Ainsi, n est le plus grand entier tel que lambda an est différent de 0. D'où le résultat. Le degré de la somme. Proposition. Pour tout polynôme P et Q élément de k de x, degré de P plus Q est inférieur ou égal à max entre degré de P et degré de Q. Avec égalité si degré de P est différent de degré de Q. Démonstration. Si P égale à le polynôme nul, ou Q égale à le polynôme nul. C'est trivial. Sinon, posons n égale à degré de P et m égale à degré de Q. On peut écrire P égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à n, AK, x à la puissance K, et Q égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à n, BK, XK, avec AN est différent de 0 et BM est différent de 0. Alors, P plus Q égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à plus l'infini, AK plus PK fois X à la puissance K, avec AK plus PK égale à 0, quel que soit K supérieur au max entre N et N. Donc, degré de P plus Q est inférieur ou égal au max entre N et N.
De plus, si n est différent de m, en notant P égale à max entre n et m, on a AP plus BP est différent de 0, car l'un des termes est nul. Ainsi, degré de P plus Q égale à P. Remarque, si degré de P égale à degré de Q et que la somme des coefficients dominants de P et Q est nulle, alors degré de P plus Q est inférieur strictement au max entre degré de P et degré de Q. Le sous-espace vectoriel Kn de x. Définition. Pour n éléments de n, on note Kn de x, l'ensemble des polynômes de k de x de degré inférieur ou égal à n. Kn de x, par définition, est l'ensemble des polynômes p, éléments de k de x, tels que degré de p est inférieur ou égal à n. K0 de x est l'ensemble des polynômes constants. K1 de x est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc c'est égal à l'ensemble des ax plus b tels que a et b sont deux scalaires, éléments de K. Corollaire. Dimension de K de x égale à plus l'infini. Démonstration. On vient de voir que, quel que soit n entier, Kn de x est un sous-espace vectoriel de K de x. Par suite, quel que soit n élément de n, dimension de K de x est supérieure ou égale à dimension de Kn de x qui est égale à n plus 1. D'où le résultat. Dans ce qui suit, on définit une multiplication sur K de x. Définition. Pour P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini an x à la puissance n et Q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini bn xn, deux éléments de K de x, on définit le polynôme p fois q par p fois q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de Cn x à la puissance n avec, quel que soit n élément de n, Cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ak fois bn moins k. Proposition. La multiplication qu'on vient de définir est une loi de composition interne sur k de x. Autrement, le produit de deux polynômes est un polynôme. Pour cela, il faut montrer que les Cn sont nuls à partir d'un certain rang n0. Démonstration. Pour P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, an x à la puissance n et q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini bn x à la puissance n, élément de k de x, il existe p, q, élément de n, tel que, quel que soit n supérieur strictement à p, an est égal à 0, et quel que soit n supérieur strictement à q, pn égale à 0. Par suite, quel que soit n supérieur strictement à p plus q, Cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à p, ak, bn moins k, plus la somme de k égale à p plus 1 jusqu'à n de ak, bn moins k, qui est égal à 0. Car pour tout k, élément de 0 jusqu'à p, ak fois pn moins k égale à ak fois 0.
parce que Bn-K égale à 0, car N-K est supérieur strictement à Q. On a dit que, quel que soit l'indice supérieur strictement à Q, B de cet indice égale à 0. Et pour tout cas, élément de P plus 1 jusqu'à N, AK fois Bn-K égale à 0 fois Bn-K égale à 0, car K est supérieur strictement à P. Ainsi, les coefficients Cn sont nuls à partir d'un certain rang, donc P fois Q est un polynôme. Proposition. Quel que soit P, Q élément de N, xp fois x à la puissance Q est égal à x à la puissance P plus Q. Démonstration. Introduisons le symbole de Kronecker. Autrement, delta IJ égale à 1 si I est égal à J égale à 0 si I est différent de J. On peut écrire xp égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini delta np fois x à la puissance n. Et écrire x à la puissance q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini delta nq x à la puissance n. On a alors xp fois xq égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini cn x à la puissance n avec, quel que soit n élément de n, cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à p de delta kp fois delta n-k fois q. Ce qui donne que cn égale à 1 si n égale à p plus q et cn égale à 0 sinon. Donc, xp fois x à la puissance q égale à x à la puissance p plus q. Le produit est une loi de composition interne. Théorème, la multiplication est une loi de composition interne, associative et commutative sur k de x et le polynôme constant égal à 1 est un élément neutre de k de x pour cette loi. Démonstration. Pour la commutativité, soit P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de an x à la puissance n, et q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de bn x à la puissance n. Deux éléments de k de x. P fois q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de cn x à la puissance n avec, quel que soit n supérieur ou égal à 0, cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ak bn-k. Et q fois p égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de dn x à la puissance n avec, quel que soit n supérieur ou égal à 0, dn égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à n de bl à n moins l. Par le changement d'indice l égale à n-k, on obtient que cn égale à dn, ce qui donne la commutativité de la multiplication dans k de x. Associativité. Soit p égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n. Et q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini bn x à la puissance n. Et r égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de cn x à la puissance n. Q fois p, c'est égal à par définition la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini dn fois x à la puissance n, avec, quel que soit n élément de n, dn égale à la somme sur les n égale à k plus l de ak bn. Et pq
le tout fois R égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de En x à la puissance n avec, quel que soit n, supérieur ou égal à 0, En égale à la somme sur les n égale à k plus l de dk Cn égale à la somme sur les n égale à k plus l, la somme sur les k égale à i plus j de aj fois bj fois cl, qui est égale à la somme sur les n égale à i plus j plus l, ai, bj, cl. Le calcul de P facteur de Q fois R nous donne le même polynôme, ce qui implique que la multiplication est associative dans K de X. Élément neutre. P fois 1 égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini, Cn x à la puissance n, avec, quel que soit n supérieur ou égal à 0, Cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, ak delta n moins k 0 égale à an. Donc, P fois 1 égale à P. On peut donc conclure que le polynôme constant égal à 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Remarque, sachant que la multiplication est commutative sur k de x, on peut utiliser les formules P plus Q à la puissance n égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de ck dans n, P à la puissance k fois Q à la puissance n-k. Autrement, la formule de binôme. Et P à la puissance n moins Q à la puissance n égale à P moins Q facteur de la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de P à la puissance k, Q à la puissance n moins 1 moins k. Le degré du produit. Théorème. Pour tout polynôme P, Q, élément de k de x, degré de P fois Q égale à degré de P plus degré de Q. Démonstration. Si P égale à 0 ou Q égale à 0, c'est trivial. Sinon, posons P égale à degré de P et petit q égale à degré de Q. On peut écrire alors P égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini à n x à la puissance n, tel que AP est différent de 0 et AN est égal à 0, quel que soit n supérieur strictement à P. Q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de Pn x à la puissance n avec BQ différent de 0 et Bn égale à 0, quel que soit n supérieur strictement à Q. On a alors P fois Q égale à la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de Cn x à la puissance n avec, pour tout n élément de n, Cn égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n, ak fois p n moins k. Pour tout n supérieur strictement à p plus q, on peut affirmer que Cn égale à 0 en tant que somme de termes nuls, car quel que soit k appartenant à 0 jusqu'à p, ak fois pn moins k égale à ak fois 0 égale à 0, car n moins k est supérieur strictement à q. Et quel que soit k appartenant à p plus 1 jusqu'à n, ak fois pn moins k égale à 0 fois pn moins k qui est égal à 0, car k est supérieur strictement à pi. Pour n égale à p plus q, on a c p plus q égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à p plus q, ak b p plus q moins k égale à ap fois bq différent de 0, car quel que soit k appartenant à 0 jusqu'à p moins 1, ak fois p plus q moins k égale à ak fois 0 égale à 0, et quel que soit k
élément de P plus 1 jusqu'à P plus Q, aka BP plus Q moins K égale à 0 fois BP plus Q moins K qui est égal à 0. Et de là, on tire que degré de P fois Q égale à degré de P plus degré de Q. D'où le résultat. Remarque, du résultat du théorème précédent, il est facile de déduire que le coefficient dominant du produit de deux polynômes est le produit des coefficients dominants des deux polynômes. Les polynômes inversibles. Corollaire. Les polynômes inversibles sont les polynômes constants non nuls. Démonstration. Les polynômes constants non nuls sont inversibles, car si C est un scalaire non nul, on a C fois 1 sur C égale à 1. Donc, il existe 1 sur C élément de K tel que C fois 1 sur C égale à 1. Inversement, si P est un polynôme inversible, donc K de X, et si Q désigne son inverse, l'égalité P fois Q égale à 1 donne que degré de P plus degré de Q égale à 0. Cela implique que degré de P égale à degré de Q égale à 0, parce que le degré d'un polynôme est un entier naturel, ce qui implique que P est un polynôme constant, puisque son degré est égal à 0. Corollaire. Dans K de X, il n'y a pas de diviseur de 0. Autrement, K de X est intègre. Équivalent que quel que soit P, Q, élément de K de X, P fois Q égale à 0 implique que P égale à 0 ou Q égale à 0. Démonstration. Si P est différent de 0 et Q est différent de 0, alors, d'après ce qui précède, on a P fois Q est différent de 0. D'où le résultat.